je suis née en France. Je suis née dans le sud de la France. Et mes parents sont tous les deux nés au Maroc. Mes parents en fait viennent du Moyen Atlas, donc c'est des petits villages dans les montagnes qui ne sont pas du tout connus. Et mon père est arrivé en France à 6 ans, donc il a grandi en France. Et ma mère est arrivée à 18 ans en épousant mon père. Il n'y a pas de situation particulière pour moi, c'est depuis toujours. Parce que depuis toujours, ma famille et surtout mes parents parlent une langue à part, qui est le Shluh. Il n'y a aucun autre peuple qui parle cette langue à part nous. Donc déjà, quand on entend cette langue que je ne parle pas malheureusement, mais quand on entend, on sait qu'il y a quelque chose de différent pour nous. Quand j'étais petite, mon père m'apprenait des chansons en Shluh. Donc j'apprenais pas à parler ou... J'apprenais pas la langue, mais par contre mon père me faisait souvent chanter des chansons Shluh qu'il lui aimait bien. Donc c'est comme ça que j'ai plus ou moins pris conscience. Je devais avoir peut-être 4 ans, 5 ans et je chantais en Shluh pour mon père. En fait, le peuple Shluh, c'est le peuple amazigh qui vivait dans le Moyen Atlas. À l'origine, ils étaient un peu comme les Amérindiens. Ils croyaient au ciel, à la terre, la nature. Ils n'avaient pas vraiment de croyances particulières, ils croyaient en ce qui les entourait. Et c'est uniquement après la colonisation par les Arabes qu'ils sont devenus un peuple musulman. Et par contre, même en étant devenus musulmans, ils sont toujours restés... il y a toujours un côté qu'on peut appeler superstition aujourd'hui, mais qui rappelle un peu... par exemple, il y a une tradition qui veut qu'il y a un arbre qu'ils pensent sacré dans la région d'où venait ma mère, et ils pensent que quand on attache un ruban sur l'une des branches de cet arbre, en faisant un souhait, ce souhait finit par se réaliser. Et c'est des petites choses comme ça qui restent de l'ancien temps, même si aujourd'hui la plupart des membres du peuple Shluh sont musulmans. Les Shluh ont une réputation d'être très bosseurs, très travailleurs, de jamais se laisser abattre. D'ailleurs, c'est un ancien peuple de guerriers. Et je pense que j'ai ça en moi. Et quand je vois que ce soit les membres de ma famille ou les autres personnes que je connais qui sont Shluh aussi, tous, on a ce côté-là qui est très travailleur, toujours aller de l'avant, jamais laisser tomber. On a tous ce côté-là et je pense que c'est ce qui se manifeste le mieux chez nous. Il y a, par exemple, lors des mariages, on a des costumes particuliers à porter et on a également une danse traditionnelle qui s'appelle Hidous, c'est la danse des épaules et qui est vraiment propre et unique à nous, quoi. La mort de Mohamed Darwisha, qui est un très grand musicien Shluh, qui est un très grand poète également, a marqué toute la communauté Shluh, puisque la communauté Shluh est très musique, très musique. Ils adorent la musique, on a des chants particuliers qui n'appartiennent qu'à nous également. Donc ce qui me rend le plus fière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le peuple amazigh est un peuple de guerriers à l'origine. Et je pense qu'on a toujours ça en nous. Et je pense que c'est la chose qui me rend le plus fière de mon peuple. Ce qui me rend le plus triste, je pense que c'est la perte des traditions, justement. Qu'avec les générations à venir, on s'attarde plus sur ce qui se faisait avant, on s'attarde plus, on vit nos vies comme on doit la vivre aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit. Et ça n'a plus rien à voir avec de là où on vient. Et ce qui est dommage, c'est que de ce fait, il y a des traditions qui se perdent. Parce que le Maroc aussi est un pays en pleine évolution. Et ils suivent le mouvement de l'évolution de la société, comme tout le monde. Donc il y a des choses qui finissent par se perdre, malheureusement, et qu'on ne retrouvera sûrement plus d'ici quelques années. On m'a pas appris, depuis toute petite, on m'a appris uniquement le français et l'arabe, dialectal. Et le Shluh, on m'apprenait quelques mots comme ça, mais j'ai pas la possibilité de former une phrase.
On m'apprenait certainement certaines choses sur le visage, la bouche, les yeux, le nez. Mais ça ne me permettait pas de former une phrase. Je sais demander du pain ou de l'eau, mais je ne sais pas avoir une conversation. Et je trouve ça dommage qu'on ne m'ait pas appris. Je regrette vraiment en tout cas.